Je voulais faire également un autre podcast tout simple sur le mariage. Jésus nous dit dans l'Évangile que le mariage est indissoluble. Beaucoup de monde, pratiquement tout le monde, est sceptique avec cette phrase qui dérange tout le monde. Alors, une fois comme ça, j'ai posé la question à quelqu'un en disant, mais tu trouves pas que Jésus, il y a un truc où il s'est planté? Il aurait dû se dire aux gars, mais les gars, divorcez quoi, faites-vous plaisir. Et il aurait eu plus de copains, ça aurait été tout de suite génial. Et la personne m'a répondu, ouais, ouais, c'est vrai, c'est quand même étonnant qu'il n'ait pas dit ça. Puis après, je lui ai posé une deuxième question, je lui ai dit, et ça t'étonne pas, toi, du coup, que au lieu d'ouvrir la porte comme ça, finalement, au divorce, finalement, il reste sur le mariage est indissoluble. Ce qui fait qu'en fait, il a beaucoup moins d'amis à cause de ça. Et le gars s'étonne, il me dit, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Il aurait dû faire autre chose. Il aurait dû dire, faites-vous plaisir. Et là, ça nous amène dans un autre aspect qui est toujours celui du sacrement, c'est-à-dire un premier par lequel Dieu passe. Quand Dieu passe par un sacrement, c'est lui qui décide ce que c'est lui qui décide comment il fait, c'est lui qui décide ce qu'il fait, et donc nous recevons le sacrement de la part de Dieu. C'est pas à nous d'aller lui expliquer ce qu'il doit faire. C'est la différence entre une croyance religieuse et la foi. Quand le Christ dit le mariage est indissoluble, il pose un absolu. Face à cet absolu, il sait très bien que des gens vont refuser, mais il va accepter ce refus, quitte à ce que des personnes ne le suivent plus, ce qui est le cas aujourd'hui. Là encore, si ça avait été relatif et que ce n'était pas quelque chose de premier, c'est-à-dire une porte d'entrée, un passage par lequel Dieu passe et dans lequel Dieu s'engage, jamais il aurait posé un tel absolu. Il aurait dit, les gars, mais faites-vous plaisir. Donc, là encore, on voit comment, en étudiant un petit peu la parole de Dieu, on a une solution très simple. Dès qu'on réfléchit, on comprend que si le Christ ne lâche pas dessus, c'est qu'il y a un premier, quelque chose qui va plus loin, qui même si on ne comprend pas, est un lieu où il s'engage et un lieu où il va passer. Les sacrements ne sont pas de nature humaine, ils sont de nature surnaturelle. Face à cette nature surnaturelle du sacrement, le Christ est prêt à laisser partir les personnes qui ne l'acceptent pas. On le retrouve dans l'Eucharistie, on le retrouve dans le sacrement du mariage, on va bien évidemment le retrouver dans le baptême, puisque je vais parler aussi de ces sacrements. Mais je voulais montrer très rapidement en quelques minutes comment, en fait, quand il y a un sacrement, il y a un absolu, et que face à cet absolu, le Christ pose quelque chose qui est premier, qui est accepté et refusé, mais en fait qui n'est pas négociable, parce que c'est le lieu par lequel il s'engage à passer.